Ce 20 juin est dédié aux réfugiés. Cette année en Côte d'Ivoire, le HCR appelle les institutions du pays à la mobilisation autour de la question des réfugiés, apatrides et rapatriés. La statue du général sudiste Albert Pike a été décrochée dans la nuit de vendredi à samedi à l'aide d'une corde par plusieurs dizaines de manifestants scandant le slogan Black Lives Matter à Washington. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. La Journée mondiale des réfugiés est une journée internationale ayant pour but de sensibiliser à la cause des réfugiés du monde. Elle a lieu le 20 juin chaque année depuis 2001, année du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Pour marquer cette célébration en Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat aux réfugiés appelle les institutions à s'impliquer davantage dans la protection des réfugiés rapatriés et apatrides. Je rappelle que le pays abrite plus de 70 millions de réfugiés ayant fui leur pays d'origine en raison de conflits ou de persécutions. Jean-Marc Djadji. Plus de 70 millions de réfugiés, de rapatriés et d'apatrides sont célébrés en cette journée mondiale. Partis de leur pays du fait des crises, ils sont confrontés au chômage, aux problèmes de logement et d'éducation. Les réfugiés en Côte d'Ivoire plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie. En cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19, ils restent vulnérables au vu de la hausse des cas confirmés en Côte d'Ivoire ces jours-ci. Les réfugiés sont encore très touchés, mais nous accusons personne parce que c'est une réalité qui s'impose à tout le monde. Et dans un premier temps d'abord, nous ne faisons pas une réclamation directe, mais nous sommes obligés de contribuer, d'agir pour aussi lutter, se mettre ensemble avec la population et l'effort que le gouvernement fait pour lutter contre le coronavirus. Face à cette situation, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et le ministère des Affaires étrangères invitent tout le monde à se mobiliser davantage dans la prise en charge des réfugiés, malgré les actions déjà entreprises en leur faveur. Nous célébrons cette journée mondiale des réfugiés dans un contexte difficile. Je voudrais également saluer les initiatives du gouvernement en faveur des réfugiés, dont la plus récente est un don de 20 millions de francs CFA en vivres et en kit de protection à l'endroit des réfugiés dans ce contexte difficile. Je voulais leur donner cette assurance que toutes les doléances qu'ils ont énumérées sont des sujets qui sont en train d'être examinés par le ministère des Affaires étrangères en direction des ministères techniques concernés, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des documents officiels. Cette célébration est l'occasion de valoriser l'émoji de cette 20e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Symbole de solidarité et de diversité, une œuvre de l'artiste ivoirien de 22 ans, Oplérou. La Journée mondiale des réfugiés est commémorée cette année dans un contexte de forte mutation sociale. De quoi s'agit-il? Pagassoro Kone nous donne des réponses. La Journée mondiale des réfugiés est célébrée le 20 juin dans plusieurs pays. Près de 80 millions de personnes sont en fuite dans le monde selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR. Ils fuient les conflits, persécutions ou violations des droits humains. Cette journée est également célébrée dans plusieurs pays africains, en témoignage de solidarité avec l'Afrique, qui abrite le plus grand nombre de réfugiés et envers qui elle a toujours montré une grande générosité. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 5576 le 4 décembre 2000. Dans cette résolution, l'Assemblée générale a noté que l'année 2001 marquait le 50e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et que l'Organisation de l'Unité africaine avait accepté que la Journée internationale des réfugiés coïncide avec la Journée du réfugié africain du 20 juin. L'Assemblée générale des Nations unies a décidé par conséquent qu'à compter de 2001, le 20 juin marquerait la Journée mondiale des réfugiés. Selon le dernier rapport statistique annuel de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, sur les tendances mondiales, 79,5 millions de personnes étaient déracinées à la fin 2019, un chiffre sans précédent. Les déplacements forcés toucheraient ainsi plus de 1% de l'humanité. C'est pourquoi le HCR exhorte tous les pays à travers le monde à faire davantage pour offrir un foyer aux millions de réfugiés aux autres personnes déracinées par les conflits,
la persécution ou tout autre événement bouleversant l'ordre public. Cette année, la Journée mondiale du réfugié est célébrée dans un contexte de forte mutation sociale. Pour les responsables du HCR, la pandémie de Covid-19 a montré à quel point chacun a un rôle à jouer dans la société et peut faire la différence. Cette conviction au cœur donc de la campagne 2020 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Celle-ci a pour objectif de rappeler que chacun peut agir et apporter un changement positif à la société pour un monde plus juste et inclusif, car selon eux, chaque geste compte. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, a sensibilisé les enfants en situation de rue à la Covid-19. Des enfants accueillis dans les centres d'hébergement et d'urgence aménagés au complexe socio-éducatif d'Abobo et d'Adjamé. Cette activité a été également menée à l'occasion de la Journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin dernier. Pagasso reconnu. Complexe socio-éducatif d'Adjamé Santé. Ces enfants en situation de rue accueillis dans les centres d'hébergement d'urgence aménagés, bavettes sur le visage, sont sensibilisés sur les dangers du virus de la Covid-19 et sur l'importance qu'il y a à respecter les mesures barrières pour se protéger de cette maladie. Cette campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'enfant africain vise à apporter une réponse au nouveau coronavirus. Une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, PPAV. Compte tenu de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier, nous avons jugé bon que les enfants plus vulnérables dans la rue, il fallait quand même leur trouver un endroit où rester pour être quand même protégés contre la maladie. Et ensuite, trouver des partenaires pour pouvoir faire leur insertion socio-professionnelle. Également au cœur de cette journée de sensibilisation, une causerie débat autour du thème « Comment devenir un champion ». Le premier point, on a dit d'apprendre à se connaître les talents naturels, la passion, notre caractère, nos faiblesses et nos forces. En deuxième point, on a parlé d'avoir une vision. Je leur ai dit que quand on veut devenir un champion, quand on veut grandir, il faut avoir une vision. Et donc le troisième point, c'était de se discipliner et bien choisir sa compagnie. Le quatrième point, on a parlé de la gestion du temps, planification des tâches et gestion du temps. Et puis dans le dernier point, on a parlé du prix à payer pour réussir, parce que pour réussir, il y a un prix à payer. Avec le travail, avec une abnégation dans ce qu'on fait. Ces enfants en situation de rue se réjouissent de l'initiative et entendent mettre en exécution les conseils qui leur ont été prodigués. Dans la rue, il n'y a pas une solution dans la rue. Dans la rue, il y a beaucoup de choses, il y a la mort, il y a tout dans la rue. On ne peut pas avancer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous. On doit avoir une vision dans la vie. On ne doit jamais baisser les voix, on doit toujours être là à travailler. La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de l'année. Elle vise à commémorer les manifestations en 1976 des écoliers de Soweto, en Afrique du Sud, qui protestaient contre une éducation visant à renforcer les objectifs du régime de l'apartheid. La sensibilisation à la Covid-19 se poursuit sur le terrain. Après le grand marché de Treichville, la communauté des pratiquants bouddhistes de Côte d'Ivoire, réunie au sein de la Sogakagai internationale de Côte d'Ivoire, s'est rendue au marché de Yopougon-Sikoji. Objectif, distribuer des gels hydroalcooliques. Pour cette étape, l'accent a été mis sur la sensibilisation. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Marché de Sikoji, dans la commune de Yopougon. Mégaphone et gel hydroalcoolique à la main, la communauté des pratiquants bouddhistes Sogakagai International Côte d'Ivoire, SGICI et les chercheurs de l'université de Cocody invitent les commerçants à se désinfecter les mains. Ne mettez pas dans vos sacs, utilisez-les, c'est pour nettoyer vos mains. Voilà, tu vois, tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Cette action de sensibilisation est la continuité d'une campagne de distribution de flacons de gel désinfectant entamée par la SGCI le 13 juin dernier au marché de Treichville. À Yopougon, ce sont 2000 flacons offerts. En faisant ce don, la Sogakagai internationale Côte d'Ivoire voudrait informer les commerçants de ces marchés sur l'existence réelle de cette pandémie de la Covid-19
et les inviter au respect strict des gestes barrières. La solution hydroalcoolique conçue par le centre floristique de l'université Félix Houphouët-Boigny est appréciée par les autorités locales et les responsables du marché de Yopougon-Sikoji. La structure vient nous aider, nous commerçants, à nous protéger, à protéger nos clients. Parce que le marché, c'est un lieu qui converge de la population. Donc vraiment, nous ne pouvons que vous dire grand merci. Merci d'avoir choisi ce marché qui regorge plus de la moitié de la population de Yopougon. Il passe. Et donc, quand vous venez faire des dons pour assainir, pour sensibiliser, pour la santé dans le marché de Yopougon, ça veut dire que vous êtes venus pour la santé de toute la population de Yopougon. À ce jour, ce sont 6 000 gels hydroalcooliques d'une valeur de 7 200 000 francs CFA offerts par la communauté des pratiquants bouddhistes de la Soka Gakkai International Côte d'Ivoire au marché des communes de Treichville, de Yopougon et de Marcory. Un mouvement de jeunesse a fait des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 40 millions de francs CFA à des associations et ONG des femmes de toutes les communes du district d'Abidjan. Il s'agit pour ces donateurs de soutenir les mamans de Côte d'Ivoire pour tous leurs efforts dans l'éducation et l'instruction des enfants. Ces femmes ont également été sensibilisées au respect des mesures de protection contre la Covid-19. Pagasorokoni. Des complets de pagne et des sacs de riz d'une valeur de 40 millions de francs CFA. C'est le don d'un mouvement de jeunesse aux femmes des différentes communes du district d'Abidjan. Il s'agit pour les initiateurs, dans le cadre de la célébration de la fête des mères, commémorée tous les 7 juin de l'année, d'apporter leur soutien aux mamans de Côte d'Ivoire pour tous les efforts consentis dans l'éducation et l'instruction des enfants. Ce geste, selon les donateurs, s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus qui endeuille de nombreuses familles. Profitant de cette opportunité, ils n'ont pas manqué de sensibiliser les bénéficiaires au strict respect des mesures barrières en vue de se protéger et protéger les autres. Occasion aussi pour eux de les sensibiliser sur l'importance de l'enrôlement. Nous sommes venus célébrer nos mamans et nous avons profité pour leur parler de l'enrôlement, de l'importance de s'inscrire sur la liste électorale et de sensibiliser leurs enfants, leurs maris et tout leur entourage. Aujourd'hui, il y a un programme d'autonomisation qui est mis en place par le gouvernement et il fallait expliquer ça aux mamans. Le message de Nabi Touré, porte-parole des donateurs, reçu 5 sur 5 par les mamans très heureuses de recevoir ces présents. Elles ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux donateurs. Nous sommes venus à la fête des mères. Nous avons reçu des pagnes, 3 pièces de pagnes hollandais, plus 10 pièces d'autres marques. Vraiment, nous remercions le président d'avoir pensé à nous pour cette fête des mères. Étant un citoyen ivoirien et que vous n'avez pas vos pièces et que vous ne votez pas, vraiment, c'est un peu difficile. Donc nous demandons à nos enfants, nous sommes sur le terrain, nous demandons aux jeunes d'aller se faire enrôler pour pouvoir voter. Que le Seigneur le comble au-delà de ses espérances par rapport à tout ce qu'il fait pour les femmes. Et nous lui rassurons aussi de notre soutien sans faille. Mon appel que je lance à tout le monde, tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, est qu'ils fassent tout pour aller s'inscrire sur la liste électorale pour ne pas avoir honte demain. Mouvement, associations et ONG des femmes du district d'Abidjan assurent les donateurs à prendre une part active à la campagne de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus Covid-19, mais surtout décident d'investir le terrain en vue de sensibiliser les nouveaux majeurs quant à l'importance de se faire inscrire sur la liste électorale. Ailleurs, aux États-Unis, à Washington, la statue du général sudiste Albert Pike a été décrochée dans la nuit de vendredi à samedi à l'aide d'une corde par plusieurs dizaines de manifestants scandant le slogan Black Lives Matter. Le président américain Donald Trump a qualifié cet incident de honte pour leur pays et a appelé à l'arrestation de ses auteurs. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.